À l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale, la Guinée a marqué sa présence avec éclat. À la tribune universelle, symbole du dialogue entre les nations, le ministre secrétaire général de la présidence générale Amara Kamara a porté haut la voix du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Un discours fort qui mêle hommage aux bâtisseurs de la paix, lucidité face aux crises actuelles et affirmation d'une Guinée souveraine. La République de Guinée, dont nous avons l'honneur de porter la voix, s'identifie pleinement au thème de cette présente session. Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Dans notre contexte national, ce thème prend une résonance particulière. Mieux ensemble, grâce à la refondation, après plus de 66 ans d'indépendance, la paix, le vivre ensemble, le développement et les droits humains deviennent une réalité en République de Guinée. En prenant la parole ici même il y a 2 ans, le président Doumbouya affirmait « Mon pays continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels notre monde est confronté. » Dans un contexte mondial marqué par les guerres, les tensions géopolitiques et le dérèglement climatique, le message guinéen sonne comme un rappel à la conscience collective. La voix de Conakry, relayée à New York, appelle à dépasser les simples dénonciations pour bâtir des solutions durables. La Guinée, à travers son chef de l'État, assume désormais une vision claire, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, affirmant sa souveraineté et s'inscrivant dans la dynamique du progrès partagé. Le bien-être du peuple et le vivre ensemble sont les véritables synonymes de la paix. C'est ce qu'affirmait déjà le président Doumbouya en faisant de cette priorité la ligne directrice de son action à la tête de l'État. Grâce à sa rigueur et à sa constance, la Guinée s'est réconciliée avec elle-même et avance courageusement sur le chemin de son développement. En affirmant la fin d'une époque déséquilibrée et injuste où l'Afrique n'avait pas droit au chapitre, le président Doumbouya a fait le choix d'assumer pleinement notre souveraineté nationale. Il s'agissait tout d'abord de notre souveraineté minière, par le retrait de plusieurs permis non conformes aux textes et aux lois, notamment le Code minier de la République de Guinée. Aussi, notre souveraineté intellectuelle, à travers la transformation de notre système éducatif et la promotion de l'excellence. C'est ainsi qu'est née l'initiative Simandou Academy, qui offre aux meilleurs enfants du pays, en termes de rendement scolaire, l'opportunité d'étudier dans les meilleures écoles du monde et dans les meilleures conditions, afin de doter notre pays du capital humain nécessaire pour son développement. Aujourd'hui, dans une démarche méthodique tournée vers l'avenir, le président Mamadi Doumbouya a initié le programme Simandou 2040, construit autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, c'est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, qui est le moteur de notre croissance. Le second pilier, c'est l'éducation et la culture, qui sont les fondations de notre demain. Le troisième pilier, ce sont les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies pour connecter davantage notre beau pays. Le quatrième, c'est l'économie, les finances et l'assurance, afin de garantir notre souveraineté financière. Enfin, le dernier, c'est la santé et le bien-être, qui constituent pour nous une priorité nationale. Le projet Simandou, qui abrite le plus grand gisement de fer au monde,
contribuera significativement à la décarbonisation de notre planète grâce à la teneur exceptionnelle de son minerai, qui est autour de 65%. Et pour garantir la pérennité du programme, un fonds souverain sera mis en place, alimenté essentiellement par les revenus de Simandou, bien entendu complété par d'autres mécanismes classiques. À travers ce programme structurant, le président Mamadi Doumbouya trace la voie d'une transformation profonde où les richesses nationales deviennent moteurs de prospérité. La Guinée, forte de son potentiel minier et agricole, se positionne comme un acteur clé de la décarbonisation mondiale grâce au projet Simandou. Et la reconnaissance internationale n'a pas tardé. La notation souveraine B+, une première historique, consacre la crédibilité et la solidité de l'économie guinéenne sur les marchés financiers. En voulant doter notre pays d'une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble, une démarche de concertation et de recherche d'inclusivité a été initiée. Elle fut certes longue, mais utile et nécessaire au regard de nos passifs. Nous sommes heureux d'annoncer du haut de cette tribune que le projet de constitution qui a été soumis au peuple de Guinée par référendum a été adopté à une très large majorité. C'est l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de saluer la maturité du peuple de Guinée et saluer également son attachement à l'avenir de son pays. Depuis sa promulgation par le chef de l'État, la République de Guinée a désormais une constitution qui marque son retour à l'ordre constitutionnel tant attendu par nos populations et la communauté internationale. À travers ce discours, le général Amara Camara a rappelé la vision du président Mamadi Doumbouya, une Guinée souveraine, tournée vers le développement, attachée à la paix et aux droits humains. Un message qui, à la tribune des Nations Unies, a résonné comme une promesse d'avenir pour tout un peuple.